Bonjour, vous écoutez l'épisode 87 du podcast Revue et corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le lundi 18 mai et s'intitule « Dépister, tracer, isoler ». Ça peut être plus en anglais, je trouve. Hier, je vous parlais d'un des sujets de Flynn Dimanche sur les fins possibles de la pandémie. Mais j'avais omis de commenter l'analyse du cas de la Corée du Sud, analysée par un chercheur en IA interviewé dans la newsletter, qui pour lui se résume à 2 mesures. Le port du masque par plus de 80% de la population et l'application stricte de Test, Trace, Isolate, soit dépister, tracer, isoler en français. Pour éviter la propagation et faire comme la Corée du Sud, donc, dont les analyses démontrent que c'est le pays qui a le mieux géré le truc, il faudrait tester massivement, enquêter sur les contacts passés de chaque porteur du virus en moins de 24 heures, puis isoler ces contacts et les traiter le cas échéant. Est-ce un autre effet Baader-Meinhof ? Cet après-midi apparaît dans mon fil Twitter une publication de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui dit ça. Covid-19, point de situation au 16 mai. Pour casser les chaînes de contamination, dépister, tracer, isoler. Un dispositif sous le pilotage de l'ARS-NA, consulter l'infographie, lire le communiqué. Apparemment, ça date donc d'il y a 2 jours, mais je ne le vois que maintenant. Twitter, c'est aussi parfois du délai, pas que de l'instantanéité. Si vous pensez que c'est à cause du format du tweet que vous n'arrivez pas à lire les détails du dessin quand vous lisez le blog, je l'ai agrandi sur le blog et franchement, on comprend rien. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous l'expliquer parce qu'il y a un niveau 1, gestion des cas en population générale, un niveau 2, identification des personnes contacts, et là vous vous dites ok, le niveau 3 c'est l'isolement, mais non, le niveau 3 c'est la gestion des cas en structure collective ou des cas groupés. Il y a des flèches dans tous les sens, il y a 3 niveaux de couleurs, on est sur du bleu, du rouge, du vert, enfin bref, on aurait pu faire plus simple quand même. Je dois reconnaître que le communiqué en lien est quand même plus clair et précise. Dépister, tracer, isoler ou contact tracing, c'est repérer le plus rapidement possible les cas de Covid-19, les tester et identifier leurs personnes contacts, les isoler pour casser les chaînes de transmission. Vous avez également dans le billet le lien vers le communiqué de presse de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Je pensais bêtement, moi, que la facilitation graphique, c'était rendre facile par des graphiques la compréhension de concepts compliqués. Mais j'ai dû me tromper. RIP Michel Piccoli quand même aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Il a fait partie des acteurs de mon enfance et de mon adolescence, de ces monstres sacrés dont on oublie l'âge. J'ai appris aujourd'hui qu'il avait 94 ans. J'aurais spontanément dit 75 ou 80, pour me rajeunir moi sans doute. Je continue ma diversification. L'épisode 81 du podcast était tiré d'un article LinkedIn sur la versatilité des contenus, article lui-même adapté d'une conférence à laquelle j'avais participé sur ce sujet de la multi-utilisation. Ça m'a donné une idée. Je publie ces posts déjà sur Twitter et sur Facebook et les articles pro sur LinkedIn, mais je n'étais pas sur d'autres réseaux et en particulier Instagram. J'ai donc lancé ce week-end un fil Instagram que je vous invite à aller découvrir. Vous tapez Revue et corrigée podcast et vous le trouverez. À partir des photos de posts, du blog et des articles LinkedIn, voire d'articles écrits ailleurs, parce que ça m'arrive un petit peu aussi. Je ne sais pas si ça va provoquer de l'écoute du podcast par des gens qui vont le découvrir par ce biais. Je commence à suivre mes stats et vous invite, vous, auditeurs du podcast, à aller regarder les images, puisque si vous ne faites qu'écouter le podcast, vous ne savez pas comment je les illustre sur les écrits. On finit par quelques bonnes nouvelles. Petit Dom avance bien sur la grammaire avec mamie, 0 faute sur les adjectifs qualificatifs. Je savais bien qu'être prof, c'est un métier. Notre dîner d'hier soir nous a rappelé ce que c'était que socialiser, ou sociabiliser, je ne suis pas sûre. On était tellement bien qu'on a fini à 1h du matin. Petit Dom ne s'était jamais couché aussi tard. On reste des parents indignes malgré tout. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'oubliez pas de laisser des commentaires et des étoiles. Et sur les autres plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.